Tendre Père éternel, un grand jour, ton jour de sabbat, un jour de bonté, un jour de miséricorde. Voici ces jeunes aujourd'hui qui ont voulu t'apporter ce qu'ils ont de meilleur. Veuille agréer, Seigneur, cette offrande et veuille bénir tous ceux qui, là, devant, sont debout, assis et prêts à recevoir ce que tu as à leur offrir durant ce saint jour. Tendre Père, s'il te plaît, aide-nous à apporter aussi tout ce qui peut gêner, tout ce qui peut empêcher, tout ce qui peut faire en sorte que l'on ne soit pas à l'aise à venir vers toi. Seigneur, que tu puisses nous permettre de déposer ça au pied de la croix de ce Jésus-Christ, au nom de qui, notre Seigneur et Sauveur, nous te demandons tout cela. Veuille bénir ce saint jour. Amen. Amen. Tous devant, tous. J'en ai pas. Ah ouais. C'est où là? Bonjour les amis, maintenant c'est l'heure. Venez devant s'il vous plaît, c'est l'heure de l'école du sabbat, de l'histoire pour les adultes. Merci. Il était une fois dans une grande ville où tout le monde court de tous les côtés pour toutes sortes de raisons. Dans une grande ville qui dégage énormément de bruit, beaucoup de choses qui attirent les yeux. Les voitures sont à queue de deux, presque immobiles sur les routes, et les piétons se marchent presque sur les pieds le long des trottoirs. Les enseignes des magasins brillent, flashent, clignotent. Les voitures des policiers et les ambulances rivalisent de sirènes dans ce grand tintamarre. Tous les passants semblent être occupés à faire du monologue, tant ils sont pris par leurs discussions au téléphone avec leurs casques Bluetooth cachés dans leurs oreilles. Certains arrêtés rient aux éclats en regardant leur natel, d'autres dubitatifs en tapotant les mêmes appareils, sans compter ceux qui recherchent tous les angles et postures pour faire des selfies devant les gratte-ciel et autres scènes attirantes. Une maman évoluait dans ce décor un mercredi après-midi. Elle s'est assise sur un banc public en compagnie de ses enfants pour consulter le GPS de son attel afin de trouver la nouvelle adresse d'un magasin qui semble avoir déménagé. Elle consulte également son appareil pour connaître les horaires des bus ou éventuellement trouver un taxi pour s'y rendre. Ses deux enfants ne cessant de lui réclamer à quel moment pourra-t-il enfin jouer avec son attel comme elle l'a promis. Fort heureusement,
Le bus correspondant à leur destination s'est garé à l'arrêt à ce moment-là. Ils s'empressent de monter et la maman sort de nouveau son attelle pour régler les tickets du bus. Enfin assise, elle tend le natel à ses enfants, tout heureux d'avoir enfin gain de cause. 2 minutes à peine, cependant, leur maman se souvient qu'il faut confirmer le lieu et l'heure de rendez-vous avec son mari pour le retour à la maison. Elle doit lui envoyer un message WhatsApp, puis elle se souvient également qu'elle devait envoyer un message Messenger sur le groupe de la famille pour leur dire qu'ils auront sûrement un peu de retard à la maison de la fête le dimanche. Elle récupère fatalement le natel au grand désarroi des enfants. L'appareil en main, elle constate qu'un SMS est arrivé pour signaler un rappel de facture, qu'un email de confirmation de rendez-vous chez le médecin est également reçu, en même temps que le petit mot du pasteur de son église pour lui rappeler de ne pas oublier d'appeler le membre qui va l'aider à nettoyer un local. Le natel se met aussi à vibrer car d'autres notifications sont arrivées aussi importantes que les uns que les autres. Bref, après avoir répondu à ces sollicitations et joué à un petit jeu pour se détendre, un peu après avoir consulté la vidéo du petit dernier qui apprenait à marcher dans les archives de son attel, le bus est arrivé à destination. En descendant, son fils lui demande pourquoi elle n'a rien dit quand la dame du bus lui a dit bonjour et lui a fait coucou de la main. Elle n'a pas vu, lui répond-elle. L'autre enfant demande à quel moment pouvait-il s'asseoir pour manger une glace comme prévu. Mais elle lui dit qu'ils ont perdu trop de temps pour chercher le magasin et qu'ils ne pourront pas finalement. D'ailleurs, elle doit aussi envoyer un message pour annuler finalement son cours de sport et un autre pour essayer de retarder son rendez-vous Zoom avec ses copines d'enfance ce soir. Et ainsi s'achève une petite tranche de vie de cette petite famille. À réfléchir, nos chers aînés, quelle attention Dieu me propose d'avoir vis-à-vis de l'autre, à commencer par ceux qui sont les plus proches, à la maison, à l'église, au travail, dans les lieux de loisirs. Sinon, jusqu'à quel point les outils de communication servent nos relations avec nos prochains ? Merci, ça fait plaisir d'avoir une fois les enfants qui nous racontent une histoire à nous les adultes. Mais en même temps, on est des grands enfants. Je dis toujours qu'il faut nourrir son enfant. Enfin moi, en tout cas, j'essaie de le garder, mon côté enfant, et bien le nourrir. Merci beaucoup en tout cas. Et on voit combien on a de la chance d'avoir enfin de la jeunesse dans l'Église, parce que pendant longtemps, c'était un peu plus difficile. Mais pour que cette jeunesse puisse pouvoir avoir des activités, que l'Église puisse leur offrir de belles activités, autant pour les compagnons, les jeunes adultes, les explos, les tisons, eh bien, l'Église a besoin d'avoir de l'argent. Vient donc le temps de l'offrande. Et donc, je vais inviter les jeunes qui font office de diacre aujourd'hui de passer dans les rangs afin que nous puissions y mettre nos offrandes. Merci pour votre générosité.
Merci Seigneur pour ce sabbat. Merci pour ces offrandes. Nous venons à toi, Seigneur, pour t'offrir nos chants, nos prières, nos dîmes et nos offrandes qui sont faites pour le budget de l'Église. Seigneur, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors pour le message d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude et on a préparé un message en 3 parties qui s'appuie sur 2 témoignages qui ont été vécus par certaines de nos jeunes. Et à chaque témoignage, on lit un petit aspect biblique, une petite réflexion. Et puis après, on a Luc qui fera une conclusion pour approfondir encore un petit peu la chose. Donc voilà, je commence par le premier témoignage. Donc cette année scolaire m'a permis de faire plein de nouvelles rencontres et l'une d'elles m'a particulièrement marquée. Dans un souci d'anonymat, je vais nommer la personne en question Lou. Lou et moi, on s'est rapprochés et au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé que, dans un sens, elle me faisait beaucoup penser à moi-même. Quand on est jeune, on passe souvent par une phase importante où on essaye de savoir qui on est et quelle est notre valeur. Ce n'est pas la période la plus facile parce qu'on a bien souvent besoin de la validation des autres. Lou était dans cette situation. Un jour, je suis sortie avec elle et comme ça, dans une conversation, elle m'a dit « Tu es une personne très authentique et c'est une qualité que j'aime chez toi. » Je me suis sentie très émue. En vrai, il y a quelque temps, je me sentais comme elle, un peu perdue, ne sachant pas vraiment ce qui faisait de moi une personne différente de toutes les autres. Mais ce mot « authenticité » a résonné comme une évidence chez moi. Grâce à Dieu, j'étais devenue une version de moi plus libre de penser, partager ce que j'étais et ce que je croyais, sans avoir peur de ce que peuvent dire les autres. Dieu m'a changée et m'a permis de vivre une vie plus légère et plus saine, et j'en suis reconnaissante. Donc merci Jésus et merci Lou. Merci. Et après avoir entendu cette histoire, on s'est posé la question de pourquoi est-ce que l'authenticité elle est si surprenante aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé par aller regarder la définition de l'authenticité sur Wikipédia. Et j'ai vu que c'est la qualité de ce qui est vrai, pur. En philosophie, c'est une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement ce qu'il est profondément. Et du coup, je ne sais pas qui dans la salle n'est jamais allé sur un réseau social, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés sur un réseau social ? Très, très peu. Et sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez déjà souvent vu quelqu'un poster quelque chose d'imparfait ? Par exemple, une photo avec encore un petit bout de brocoli entre les dents. Moi, j'en ai vu très, très rarement. Et du coup, avec ton histoire, Gemma, c'est peut-être pas en lien direct avec le thème des réseaux sociaux, mais je trouve que ces derniers, ils reflètent parfaitement le manque d'authenticité qu'on a autour de nous aujourd'hui. Et donc j'ai réalisé que dans le monde actuel, et encore plus particulièrement chez les jeunes, c'est devenu vraiment rare de voir quelque chose ou quelqu'un d'authentique. Et ensuite, je me suis dit que c'était quand même assez dans la nature humaine de vouloir paraître bien, de vouloir avoir être sous son meilleur jour. Mais est-ce que c'est vraiment l'idéal ? Et du coup, pour répondre, on s'est penché un petit peu sur la Bible, qui est quand même notre meilleur guide. Et on s'est demandé dans la parole qui semble vouloir paraître tellement parfait que toute l'authenticité disparaît. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être ? On va le voir dans 3 textes. Alors, il y a Lucifer, effectivement. Moi, j'ai pensé à un groupe de personnes. Le premier texte est dans Luc 20, c'est exactement ça. Alors, ils se mirent alors à surveiller Jésus. À cet effet, ils lui envoyèrent des gens qui faisaient semblant d'être des hommes honorables. Donc ça, c'est Luc, chapitre 20, verset 20. Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent «
Si nous répondons « C'est Dieu qui l'a envoyé », il nous demandera « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru Jean ?» Mais pouvons-nous dire « Ce sont les hommes qui l'ont envoyé ?» Ils avaient peur de la foule, car tous pensaient que Jean avait été un vrai prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Eh bien, répliqua Jésus, « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. » Marc, chapitre 11, versets 31 à 33. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent des grandes phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Et ça, c'est Matthieu, chapitre 23, verset 5. On a pris ces 3 textes qui reflètent vraiment ce côté des pharisiens à vouloir paraître aux yeux des autres plutôt que de vraiment avoir leur avis propre. Ils réfléchissent quoi répondre en fonction de ce que l'autre va penser. Et du coup, en voyant ça, que c'est un peu de tout temps un manque d'authenticité, je me suis demandé, et Gemma l'a d'ailleurs apporté dans le témoignage, le pourquoi est-ce que cette fille était différente, pourquoi est-ce qu'elle était plus authentique. Et c'est parce qu'elle connaît Jésus. Et il y a un autre texte qui nous est dit, c'est Jésus qui parle. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean chapitre 8, verset 31. Jésus est donc la vérité. Et c'est un modèle d'authenticité. J'ai regardé, le mot vérité, il apparaît 133 fois dans les évangiles et 211 fois dans le Nouveau Testament. Pour vous donner une idée à quel point Jésus est cette vérité. Et du coup, moi, je suis convaincu qu'à travers Jésus, on peut apprendre à devenir vrai, authentique, si on essaye de suivre son exemple. Il y a quelques mois, j'étais dans une soirée jeunesse et le pasteur nous a apporté un petit message qui était axé sur le nom que Jésus veut nous donner. Et il prenait l'exemple de Pierre, qui était Simon. Et Simon va lui dire, « Aujourd'hui, tu ne seras plus Simon. À mes yeux, ta valeur, c'est Pierre. La pierre sur laquelle je vais construire mon église. » Et ça ne veut pas dire que tous les jours de ma vie, c'est facile, que je peux être la personne que Jésus veut que je sois. On voit d'ailleurs dans Marc 14, au verset 37, que Pierre a aussi des moments où il doute. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. » On voit même dans ce texte que là, Jésus l'appelle même Simon. Il ne l'appelle pas Pierre. C'est « Simon, tu dors, t'en es revenu à ce que tu étais avant moi. Mais par contre, ta valeur, elle n'a toujours pas changé. Je vais quand même mourir pour toi, même si tu n'as pas pu tenir dans la prière avec moi. » Et donc ma prière et notre prière ce matin, c'est que chacune et chacun, avec l'appui du Christ, on puisse découvrir notre valeur immense aux yeux de Dieu, pour qu'ensuite on puisse être pleinement authentique, sans peur d'être jugé, parce qu'on sait ce qu'on vaut réellement. Avec ce témoignage et toute cette réflexion, on a décidé de chanter un chant qui s'appelle « En toi, je sais qui je suis », donc on vous invite à chanter avec nous.
Salut Sarah, fille de Dieu. Salut Natacha, fille de Dieu. C'était un chant magnifique, hein? Ah oui, vraiment. D'ailleurs, il me rappelle l'histoire d'une fille que j'ai connue autrefois. Elle était triste, elle était malheureuse, et puis un jour, elle a fait une rencontre, et cette rencontre a changé sa vie. Ah oui, tu veux bien nous la raconter à tous? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une adolescente, qui un jour a fait une rencontre bouleversante. Et en fait, avant cette rencontre, cette ado était très solitaire. Et c'était pas en fait par choix, mais elle n'arrivait pas à s'intégrer. Quand elle était avec des personnes, elle essayait de se faire des amis. Elle semblait à l'intérieur très pas authentique en tout cas. Et non seulement elle avait ça, mais aussi avec sa famille, elle avait des problèmes. Et elle se sentait vraiment malheureuse. Mais par contre, elle avait une grande passion, elle aimait beaucoup lire. Et puis un jour, elle a découvert un livre très particulier, très unique en son genre, qui d'ailleurs, son nom en grec ancien veut dire livre. Et c'est dans ces pages qu'elle a rencontré la personne qui l'a changée à jamais. Elle a découvert l'histoire de Jésus, ce Fils que Dieu nous a envoyé, son histoire sur la terre, et qu'il est mort pour nous sauver. De sa naissance jusqu'à sa résurrection, elle a tracé son parcours, son voyage, comme si elle était avec lui. Et à l'issue de cette lecture, elle fut remplie de l'amour qu'elle avait reçu, et elle crut en Jésus-Christ qui était son sauveur et le nôtre. Elle accepta ce don. Et après cette expérience, son monde a complètement changé. Celui qu'elle autrefois jugeait triste fut rempli de couleurs, de bonheur, et elle était heureuse. Elle était remplie de cette lumière. Comme ce que notre Sauveur nous a dit, si vous vous en souvenez, « C'est moi qui suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si jamais, c'est dans Jean 8, verset 12. Et désormais, en fait, elle ne se sentait plus seule parce qu'elle savait qu'elle avait Dieu qui était avec lui. Elle savait que Jésus était avec elle et qu'il la voyait comme elle était et qu'elle gardait l'assurance d'être toujours aimée. Qu'importe ce qu'il arrivait, qu'importe où elle était. Et la paix, la joie et l'amour étaient dans son cœur. Et sa vie a changé. Elle était plus ouverte, elle avait ouvert son cœur non seulement à Jésus, mais aussi à des amis. Elle était différente. Et heureusement, ses relations avec les autres se sont améliorées. Voilà. Waouh, quelle belle histoire! C'est toujours très impressionnant de voir les tournants que peuvent prendre nos vies quand on marche avec Jésus. En effet, oui, nous sommes tous différents, nous avons tous des problèmes, mais Jésus est toujours avec nous, qu'importe ce que nous sommes. C'est vrai. Et c'était un des messages les plus récurrents et importants que Jésus voulait nous donner. Tu te souviens de Lévi, le collecteur d'impôts? Lévi, tu veux dire Matthieu? Oui, qui veut dire don de Dieu. C'est le nom qu'il a reçu quand il est devenu apôtre de Jésus. Et lui aussi, il me fait penser à ton histoire parce que lui aussi, il avait des problèmes d'intégration, parce qu'on ne l'aimait pas à cause de sa fonction de collecteur d'impôts. Et on peut lire son histoire dans chapitre 9, les versets 9 à 13, dans l'évangile de Matthieu. Mais je vais vous raconter cette histoire. Lévi percevait l'impôt versé par les Juifs pour l'Empire romain, qui à ce moment-là dominait sur la Judée depuis 90 ans. Cet homme était donc considéré comme un traître à sa patrie, mais aussi comme un voleur, car afin de combler les déficits, les collecteurs d'impôts augmentaient les taxes. Jugés impurs, ces parias et leurs familles ne pouvaient pas se rendre à la synagogue. Vous imaginez? En plus, les pharisiens, soit le groupe religieux et politique qui influençait l'opinion publique juive de l'époque, s'assuraient de leur exclusion sociale et religieuse. On comprend mieux pourquoi les expressions pécheurs et gens de mauvaise réputation sont les termes utilisés pour les décrire. Pourtant, Jésus, après avoir enseigné à une foule et guéri un paralytique, alors qu'il se trouvait à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée, remarqua Lévi, assis derrière une table, à faire les comptes, et lui parla. Il lui a dit « Suis-moi ».
Lévi a dû vraiment être surpris de recevoir une invitation bienveillante aux sus et aux yeux de tous. En tout cas, il a répondu à cet appel et s'est levé. Plus tard, il invita Jésus à prendre un repas chez lui. À sa table, beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise vie. Les pharisiens, qui observaient toujours les moindres faits et gestes de Jésus, s'approchèrent des disciples pour leur demander pourquoi il mangeait avec de telles personnes. Mais Jésus, qui entendit leurs questions, répondit lui-même, et je cite, « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots prononcés par Dieu. Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux, car je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Amen. Amen. Je vous invite à chanter le chant La voix du Seigneur. Du DLG 306. «
La voix du Seigneur m'appelle. Vous l'avez reçu, vous? Qui l'a reçu ce matin? Qui a reçu? Qui a reçu la voix du Seigneur, s'il vous plaît? Likez tous ceux qui ont reçu, s'il vous plaît. Oui. Ceux qui n'ont pas reçu, profitez-en encore. On y arrive. Alors, ce que j'allais vous... Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, Seigneur, oui. Oui. Je viens, je te suis. Oui, Seigneur, mais tu m'as donné que 5 minutes pour délivrer ton message. À tout à l'heure. Reste bien avec nous, s'il te plaît. Merci. Les amis, les réseaux sociaux, apparemment, vous connaissez bien. On n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Hein. Alors, je vais vous parler de quelque chose, parce que vous avez entendu les témoignages, les 2 témoignages. Je voulais vous parler d'une histoire que vous allez trouver c'est dans Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Alors je raconte l'histoire rapidement, puisqu'on a déjà eu l'occasion de voir beaucoup de versets. C'est Jésus qui rentre à Jérusalem avec ses disciples, et puis il voit un arbre, un figuier. Et c'est curieux, ses yeux est braqué vers un figuier qui a l'air bizarre, il a plein de feuilles. Ah. Et le texte dit Jésus a faim. Et le figuier a cette particularité, c'est qu'il fait d'abord des fruits avant de faire des feuilles. Et puis curieux, ce figuier, bien joli, bien feuilli. Et Jésus s'approche puisqu'il a faim, il ne trouve pas un fruit. Réaction de Jésus, il maudit le figuier. Et oui, les amis, l'apparence, la popularité, c'est quelque chose de trompeur. Trompeur pour soi, mais aussi trompeur pour ceux qui sont autour de nous. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il regarde le cœur de l'arbre. Il regarde le fruit, il regarde la figue. Et c'est ainsi que, comme dans le témoignage qu'on a eu, nous devons être... Dieu nous invite à être authentiques et faire pousser en nous le bon fruit. Et sur cette histoire de figuier, je vous renvoie à Luc chapitre 19, à l'histoire de Zachée que vous connaissez bien tous. Et vous vous souvenez comment ça finit l'histoire? Alors que Zachée trouve encore une fois, fameux figuier, alors un figuier spécial parce que c'est un figuier de sycomore, comme le texte le dit. Il fait au moins 2 fois la taille du figuier commun. Il monte. Ce garçon, il monte parce que, alors que petit comme il était, il aurait pu se faufiler dans les gens, puis être devant et toucher Jésus. Mais il avait peur des regards des gens. Il avait peur du qu'en dira-t-on. Il n'a pas osé, parce qu'il a aussi ses casseroles, ce monsieur Zachée, par rapport à la façon dont la société le voit, comme Lévi, collecteur d'impôts. Et quand bien même ce Zachée monte sur cet arbre, qui peut faire, alors là c'est vraiment le plus grand, ça peut faire 10 mètres de haut le figuier de sycomore. Et caché dans ses feuilles, et j'imagine entre 2 feuilles, il aperçoit Jésus, et alors que dans son cœur palpite d'envie, d'excitation, d'avoir un peu de ce Jésus qui est là, qui est devant toute une foule. Et non, il a préféré se cacher et puis faire ce qu'il pouvait pour essayer d'avoir droit à quelque chose. Vous connaissez l'histoire, les amis. Imaginez-vous toute la foule autour de Jésus, et tout d'un coup, Jésus
fait fi de la foule, se tourne vers ce grand sycomore et il appelle Zachée. Vous vous rendez compte? Dans quel état Jésus met Zachée? Lui qui voulait être discret, lui qui avait tous ces encombrements possibles et imaginables, comme chacun d'entre nous ici, là, maintenant. Eh bien, Jésus lui dit, Zachée, malgré ce que tu es, je t'aime. Malgré ce geste que je fais par rapport à toute la société, personne ne veut que j'aille manger chez toi. Mais Zachée, je sais ce qu'il y a, je sais le figuier qui est dans ton cœur. Et je t'aime. Je viens chez toi, Zachée. Ni une ni deux. Vous vous rappelez ce que Zachée a comme réaction? Il témoigne devant tous ces gens dont il avait peur quelques instants avant. Seigneur, je réparerai au centuple tout ce que j'ai pu faire de mal. Les amis, soyons le bon fruit du figuier. Et c'est ma prière pour nous tous ce matin. Amen. Ta valeur, c'est le chant qu'on a choisi, qu'on trouve qu'il illustre plutôt bien ce matin le message qu'on a voulu vous transmettre. Si le monde te
Seigneur, notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment, pour ce culte, pour nous les jeunes, mais aussi pour tous les autres, parce que nous passons des moments difficiles, parce que nous pouvons être seuls, parce que ce soit dans des réseaux sociaux ou même maintenant, quand on est face aux autres, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir faux, pas authentique. Mais maintenant, tu es avec nous, même si tu l'as toujours été. Nous savons que tu es et tu seras. Que tu puisses être avec chacun de nos jeunes, que ce soit ici, que ce soit ceux qui nous regardent à la télé, enfin, sur la vidéo, mais aussi des jeunes du monde entier. Que tu puisses nous bénir chaque personne, les jeunes et les adultes, parce que nous connaissons tous des difficultés, parce que tu es là et tu es avec nous et tu nous protèges. Seigneur, puisses-tu nous garder pour aujourd'hui et pour demain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. En guise de bénédiction, les jeunes vont nous offrir le chant qui suit, bénédiction de The Blessing. Vous pouvez évidemment le chanter avec nous, tous ensemble. Tu t'es
Donc voilà, pour clôturer ce culte jeunesse, on a voulu vous faire une petite attention qui se trouvera donc à la sortie et on a hâte que vous voyez ce qu'on a préparé pour vous.